Et salut tout le monde. Nous revoilà pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Ça fait un bail, j'en ai pas fait. J'ai loupé plein de produits que vous inquiétez pas, je vais rattraper le retard. Alors aujourd'hui on est là pour le deck de structure Assaut Cyber qui met en avant le nouveau monstre fusion qui concerne le Team Cyber Dragon et le Dragon Cyber Ténébreux. Comme on peut voir, c'est juste le Team Cyber Dragon qui est dompté par le monstre cyber ténébreux. Pour les fans de Zen de GX, ils vont être contents. Alors là, vous avez toujours la liste des cartes. Je peux pas l'ouvrir en étant surpris. Il est méga épais. Vu que j'ai acheté le deck sur le jeu Master Duel. Alors je sais déjà tout ce qu'il y a dedans, malheureusement. Mais bon, vu que le Cyber Dragon, l'archétype Cyber Dragon est mon archétype de cœur, il fallait absolument que je l'ouvre. Alors comme j'ai dit, je vais rattraper mon retard. Les prochaines vidéos, ça sera sûrement l'ouverture d'une display Assaut de l'air. Et je vais prendre quelques boîtes de Speed Duel GX. Vu qu'on peut avoir des secrètes. Avoir des secrètes au hasard. D'en prendre plusieurs pour essayer d'avoir ramassé le maximum. Ça et... Après pour les decks qui vont avec, parce que GX, c'est quand même mon enfance, on va dire. Jusque 5 DS, de toute façon j'ai raté jusqu'à 5 DS, pas plus. Bon, et moins de blabla et plus d'action, on ouvre ça. Alors je l'ouvre avec un peu de retard vu que la poste me l'a livré en retard celui-là, et pourtant je l'avais précommandé. Au lieu de l'avoir le 27, je l'ai eu même pas 3 jours. Alors, on va mettre ça de côté, on va regarder le terrain. Alors, voyons voir ça. Très joli terrain, papier. C'est toujours du papier. La pole est... Ils ont changé la pole et non sur les hommes. Ce qui est tout aussi bien parce que comme ça permet d'avoir une vue carrément sur l'artwork du terrain. Nickel. Très joli. Bon, c'est du papier, c'est pas du tissu. Ça serait bien que je remette du tissu. Hop, le deck maintenant. Alors comme j'ai dit, je me suis fait tout spoiler avec le jeu Master Duel. Alors, je sais ce qu'il y a dedans. Et il y a des trucs sympas comme les trucs un peu chiants. Bon. L'ouverture tech de structure, toujours une galère. Voilà. Alors avec le temps que j'ai, des moments nuages, soleil. Alors je filme avec 2 caméras différentes. Bon, j'ai testé un nouveau truc. J'espère que ça va bien passer au montage. Attendez une seconde. Heureusement que je filme avec une deuxième caméra. Ce coup là j'ai bien fait. Le soleil qui nique tout. Léo de Creep.
Allez, voilà. Là, je m'en suis acheté 3 pour la collecte, comme d'habitude. Alors, regardons ça vite fait. La chimère cyberténébreuse. Alors, ce que j'ai bien compris sur la carte, c'est qu'on peut défausser une carte magique et piège et ajouter un puissance fusion dans ta main, depuis ton deck de ta main. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut... Ça pousse à faire une fusion. Très beau artwork. Alors, l'effet, vous pouvez défausser une carte magique et piège, ajouter puissance liée, un lien de puissance depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser que des monstres cyberdragons ou machines comme matériel fusion ce tour. Et aussi, une fois lorsque vous invoquez par fusion ce tour, vous pouvez aussi bannir un ou plusieurs monstres depuis votre cimetière comme matériel si cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez envoyer un monstre cyberténébreux depuis votre deck depuis votre deck au cimetière de noms différents des cartes dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de chimère cyberténébreuse qu'une fois par tour. Alors, les monstres cyberténébreux ne m'intéressent pas des masses. Parce que moi, mon deck tourne uniquement des cyberdragons et pas des cyberténébreux. Moi, c'est plus pour quelques cartes et la grosse fusion qui est avec, qui peut être intéressante. De côté. Le royaume cyberténébreuse. Une carte magique continue. Lorsque cette carte est active, vous pouvez ajouter un monstre cyberténébreux depuis votre deck à votre main, de noms différents. Ouais, on pourrait dire qu'au pire des cas, vous mettrez. Vous mettez sur pause pour bien lire l'effet. Alors je sais pas que ma nouvelle caméra si ça passe. Attention. Parce qu'elle fait pas le focus automatiquement celle-là, c'est chiant. Vraiment que c'est un réglage qu'il faut que je fasse. Mais... Alors l'ultime cyberdragon comme d'habitude. Vu que la fusion se base sur elle aussi. C'est bien d'avoir un ultra. Là, le gros monstre fusion, de nouveau. Ouais, c'est le soleil, je ne sais pas du tout. Faut vraiment qu'il me casse les couilles. Et généralement, on n'a pas de soleil, mais quand je tourne, il y a du faire du soleil. Truc de dingue, ça. Alors, son effet. Par contre, attaque 5000, 3008, hein, quand même. Alors, Dragon Cyberténébreux, Cyberdragon Ultime. Alors, uniquement soit avocat par fusion, soit avocat spécialement en sacrifiant un monstre. Fusion Cyberténébreux de max niveau 10. Équipé avec Cyberdragon Ultime. Non affecté par les effets de votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre depuis l'un des cimetières à cette carte. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de cartes équipées qui lui sont équipées. En clair, hein, c'est pour la vocation, c'est soit vous avez les deux monstres sur le terrain, pouf, vous les avez fusionnés, ou soit qu'il faut équiper un dragon cyberténébreux, un dragon cyberténébreux avec l'ultime cyberdragon. Ça va, pas compliqué. Avec un effet intéressant,
qui permet de choper les monstres du cimetière adverse pour pouvoir augmenter ton nombre d'attaques. L'horizon cybernétique. Alors, je vous laisserai faire la pause si vous voulez lire. Je vais pas toutes les lire non plus. Parce qu'après, ça concerne du cyber ténébreux, ça m'intéresse pas, moi. En ulti, Cyber Dragon Earls. Toujours bon à voir. Ah, déploiement de fusion, ça c'est bon ça. Parce que si vous révélez un monstre de votre extra deck et vous pouvez invoquer spécialement un monstre matériel dont le nom est spécifique au monstre matériel du monstre fusion quoi. En plus clair, vous montrez si vous voulez invoquer le Team Cyber Dragon ou le double. Vous révélez le monstre fusion. Vous invoquez spécialement le Cyber Dragon qui va avec. Vous pouvez invoquer spécialement depuis votre main au deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte. Ça c'est bon à ajouter dans un deck fusion. Il y a une autre carte magique qui est intéressante aussi. Ah, Infinini. Alors elle aussi. Elle par contre tu l'équipes à un monstre et elle gagne 600 points d'attaque. Et si elle est envoyée au cimetière en étant équipée, vous pouvez invoquer spécialement un Cyber Dragon. Ce qui est pas trop mal. En plus, il y a une bonne attaque, 1006. C'est pas trop un boulet. Alors, évidemment, le Cyber Dragon. Normalement, il y en a deux. Cyber Dragon's Way. Cyber Dragon Dray. Il y a tous. Je le vire. Le Cyber Dragon Nachter. C'est une bonne carte aussi celle-là. Parce que le nom devient Cyber Dragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez défausser un autre monstre, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre machine avec 2100 points d'attaque ou de défense dans votre cimetière, invoquez-le spécialement et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre machine exclu le reste de ce tour. On peut utiliser qu'une fois par tour. En clair, pour l'invoquer, tu défausses une carte de ta main, en clair un Cyber Dragon, tu le fais revenir, tu invoques le Cyber Dragon. Cool. Nayo Cyber Dragon, le Cyber Pharos, Naga Cyber, le Cyber Phoenix, comme d'habitude, qui est dans tous les decks machines maintenant, lui. Là, on commence à attaquer les cyber ténébreuses. Alors là, on a la corne, le tranchant, la queue, le canon et la griffe. Les 5 là vous permet d'invoquer notre monstre fusion. Lingling. Bon, ça c'est toujours pour le côté cyber ténébreux. Hein. Oui, qu'il faut les équiper à des monstres dragons. Par contre, je connaissais pas cette carte. J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans Master Duel. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre face recto que vous contrôlez et équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement. La taille d'origine d'un monstre équipé avec cette carte devient 1000. Il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase et aussi si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, détruire cette carte à la place, ouais. Comme toute carte union. Ça par contre c'est un peu dommage. Parce que si tu l'équipes à monstre, son attaque devient 1000.
Bon, t'as une double attaque, mais ça rate bien, quoi. Chizukiru, le kaiju destructeur des étoiles. Ah, il a même du kaiju aussi. C'était pas dans... C'était pas dans le deck Master Duel, ça. Hein. Oh, sinon, je l'ai pas vu. Bah, déjà, j'ai pas fait attention. Ton nom de du kaiju. Un Gizmek Orochi, le trancheur céleste Serpentron. Et ça, je peux confirmer, il était pas dans Master Duel, lui. Hein. Sinon, il l'aura vu. Ah, c'est bien. C'est comment il a des que. Bon, vous voyez, je me suis pas tout fait spoiler. Je l'ai déjà plus tard. Vendroga, putain, c'est une vieille carte, ça. Oh, très vieille carte. Après, j'ai très vieille carte, mais je sais même pas si elle était. Ça a été sorti dans les premières extensions. D'accord, mais je dis très vieille carte, c'est parce que je l'ai. Il y a quelques temps, j'ai joué à Forbidden Memories. Elle est dedans. Alors, je sais pas si elle est sortie en français dans les premières extensions. En tout cas, je sais que c'est pas tout jeune celle-là. Hein. Vous pouvez payer 3000 points de vie, envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Ouais, bon, c'est un peu spécial comme il fait. Hein. Cyber éternel, alors ça c'est pas mal non plus. Alors, ciblez un monstre fusion cyber machine dans votre cimetière. Envoyez-le à l'extra deck ou invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Alors, Ultime Cyber Dragon dans le cimetière, vous jouez ça, vous l'aurez invoqué sur le terrain. Par contre, je crois qu'il est détruit à la fin du tour prochain. Si un ou plusieurs monstres fusion cyber machine que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez utiliser. Ah bah non, je confonds avec une autre. Très bonne carte magique pour le deck fusion, hein. Ça c'est par contre. Bon, ça c'est une carte. Une carte très connue du deck cyber. Si vous avez 3 cyber dragons dans le cimetière, vous pouvez utiliser les deux effets. Attendez, je vais essayer de le mettre pour la deuxième caméra. Si tu veux bien faire focus. Oh, toujours le soleil qui m'emmerde. Éteindre la lumière, peut-être. Non, ça sert à rien. Bah, je le mettrai sur la deuxième caméra. Faites une pause, vous pouvez lire. Alors, c'est la première fois que je tourne avec deux caméras à la fois. Alors, je galère un peu. Cyber urgence. Hop, mettez sur pause pour lire. Je vais pas tout lire non plus. Fusion cyber chargement. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste un monstre cyber dragon comme matériel en mélangeant les matériels fusion listés sur celui-ci dans le deck parmi vos cartes sur le terrain ou vos cartes bannies. Passe recto dans voilà. Carte magique pour les cyber ténébreux. Là, c'est le truc qui vous permet de jouer la fusion cyber ténébreux. Comme cap pour le cyber ténébreux. Là aussi, utilisez l'effet. Ah, vidéo un peu longue. Un classique, la fusion du futur. Ça, c'est la carte que je vous disais, la plaque de fusion. Ciblez un monstre que vous contrôlez, révélez un monstre fusion dans votre extra deck, et si vous le faites, le nom du monstre ciblé peut être traité comme celui du monstre fusion révélé s'il est utilisé pour une invocation fusion ce tour.
Alors si vous voulez, comme je disais, c'était pour la grosse fusion des deux monstres. Si vous avez l'un ou l'autre sur le terrain, vous jouez ça, vous révélez l'autre monstre. Et si vous avez un deuxième monstre sur le terrain, il prend le nom et vous pouvez faire l'invocation fusion. Pas mal. Oh, machine de duplication. Ça va travailler avec carte fusion aussi, ça. Alors vraiment désolé pour la lumière parce que j'ai le soleil qui fait que revenir partir. Le limiteur removal. Alors celle-là, tout le monde connaît aussi. Double attaque des monstres machines, mais il est détruit à la fin du tour. Alors on attaque les cartes pièges maintenant. Invasion cyber ténébreuse. Ouais, que je trouve un moyen pour cacher le soleil ou filmer ailleurs que là, que mon bureau. Je vous laisse y arriver. Parce que si je l'ai fait toutes les cartes, la vidéo va durer une plombe. Alors, sacrifier un cyber dragon, invoquer spécialement un monstre fusion de votre deck, utilise cyber dragon comme matériel. Il ne peut pas attaquer directement et détruire durant la end phase du prochain tour. C'est celle-là. J'avais confondu avec la carte magique qui est de la fusion aussi. En plus, les chiens qui s'y mettent, c'est génial. Mur de puissance. Bon, celui-là, vous sacrifiez des points de vie. Vous sacrifiez des cartes de votre deck pour éviter de perdre des points de vie. Ça peut être utile ou pas. Moi, je sais pas si je la mettrai dans mon deck. L'appel de lettre hantée, très connu aussi. Du paléozoïque, d'accord, canadien. Débordement cyberténébreux, cybernétique. Oh, j'ai un problème avec le cyberténébreux. Un peu spécial comme carte aussi, mais pas de G pour certains moments. Alors, les dernières, c'est fusion apparemment. Shimartrek Over Dragon. Bonne fusion, quand on a la carte magique fusion surcharge. Par contre, je déconseille d'invoquer cette carte là avec la puissance fusion. Ça va vous coûter extrêmement cher. Alors, Dragon Cyber Ténébreusement. Paye ton nom. Là, c'est les 5 monstres cyber ténébreux. D'un coup. Pour lire l'effet. Dragon cyber ténébreux. Là, c'est avec les 3. Hop là, voilà. Alors, quand je dis puissance fusion, c'est le lien de puissance. Parce que moi, je me base encore sur le nom de l'animé. Je rappelle, permet d'invoquer des monstres en fusion, mais ça double ses points d'attaque. Et par contre, vous mangez les points d'attaque d'origine du monstre à la fin du tour. Fusion sur charge, alors là c'est par monstre ténèbres machine. Depuis votre extra deck, en baissant les matériels fusion qui listent celle-ci depuis votre terrain ou cimetière. Pouvoir fusionner depuis votre cimetière, c'est très pratique. Hop, hop. Maintenant les cartes promo pour Duel Links. Legacy of Duelist Link Evolution. J'ai pas encore des gens qui jouent sur ce jeu-là. Et là, pour l'Aube de la Majesté, ouverture que j'ai faite sur la chaîne aussi. Et là, celui du deck. Voilà.
Alors, on va faire un petit récap des bonnes cartes. Alors, Inifini éphémère en super. Alors, pour ceux qui l'ont mis en ultra, celle-là. Ça serait bien. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Bon, après, c'est pas comme si je pouvais faire quelque chose. Mais ce serait que génial qu'ils mettent peut-être une carte en secret dans les decks aussi. Au lieu de mettre toujours que des ultras et des super. Toujours une super déploiement. Super pour le Cyber Dragon Ace. Ultra pour celle-là. Dragon Ultime Cyber Ténébreux. Ultime Cyber Dragon toujours. Et les deux autres. Royaume Cyber Ténébreux et la Chimère Cyber Ténébreuse. Hop. Alors voilà la présentation du deck. Bon bah sur ce la vidéo est finie. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et vous connaissez la chanson. Alors je vous dis à la prochaine fois. Bye.